Bonjour Louise. Bonjour. Tu es diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2014 et tu travailles sur les rapports de pouvoir et de domination en questionnant l'utilisation des tensions de ce sujet au sein d'un travail plastique. Tu crées des objets, des costumes, des volumes, des performances. Donc voilà ce que je voulais préciser pour plus simplement te demander de nous présenter ton travail. Ok. Alors, je suis plasticienne. J'ai une pratique pluridisciplinaire entre le volume, l'installation et la performance. Et du coup, les objets que je crée, comme tu dis, ils sont à cheval entre plusieurs statuts, des objets utilitaires ou des corps, ou des costumes, ou des éléments de décor, ou des habitats. Et pendant les performances, ils passent d'un statut à un autre et ils contiennent des récits, parfois intimes, parfois collectifs. Et en fait, c'est ce jeu de tension sur les rapports de pouvoir que je rejoue à travers les objets. Souvent, c'est des objets qui racontent, qui sont comme une métonymie de rapports de pouvoir sociaux, comme s'ils portaient une trace d'une violence sociale ou exercée sur les corps ou exercée sur les corps intimes ou les corps sociaux. Voilà. Alors, je te cite par rapport à ton intention pour cette résidence de recherche au Bel Ordinaire. Tu nous disais, durant la résidence au Bel Ordinaire, je développerai des recherches en sérigraphie et assemblage textile pour réaliser un costume à taille humaine de la sangsue Hirudo verbana. Alors, j'aimerais que tu nous parles de cette sangsue et de ce que tu fais au cours de cette résidence. Je suis ravie de travailler sur cette sangsue parce qu'en fait, elle a un habitat naturel dans les Pyrénées, mais qui s'est énormément raréfié. Et du coup, en me documentant sur cette sangsue et sur les sangsues en général, j'ai appris que cette espèce, elle avait été au contact des humains pour ses vertus médicinales depuis l'Antiquité, mais que brutalement, à l'époque victorienne, il y a eu une sorte de surexploitation des sangsues et du coup une presque disparition de ces espèces-là à cause, c'est ça, de la surexploitation pour ses vertus médicales. Et du coup, ce qui est étonnant dans cette espèce, c'est que alors que dans les lieux communs, on l'assimile plutôt à un parasite assez repoussant et plutôt néfaste en fait, eh bien, c'est plutôt les humains, dans le fond, qui l'ont fait disparaître. Et du coup, dans l'histoire de la sangsue, j'espère être claire, mais dans l'histoire de la sangsue, on ne sait pas qui parasite qui entre les humains et la sangsue, qui se nourrit de qui et qui mange l'autre, en fait. Parce qu'il y a une inversion à un moment de la position parasitaire. Et du coup, ça, c'est plutôt le fond de recherche un peu théorique, mais sur Internet ou avec quelques chercheurs scientifiques du Muséum d'histoire naturelle, que j'ai pu développer ça, apprendre tout ça. Mais en parallèle, quand je rencontre des gens en ce moment à Pau, je leur demande est-ce qu'ils ont déjà vu des sangsues, ou est-ce qu'ils en ont vu, comme pour mener une enquête de terrain sur où est-ce que je pourrais voir cette sangsue, surtout qu'en ce moment, c'est sa période de ponte. Et à travers toute cette enquête à la fois bibliographique ou vernaculaire, j'ai pu découvrir plein de dessins scientifiques sur la sangsue et qui m'aident à travailler sur une expérimentation textile en impression et en couture. Voilà. Pour le moment, j'en suis aux prémices. Je vais développer le travail d'impression textile avec l'association ISINA. Et c'est surtout pour travailler avec des teintes naturelles sur de la soie. J'ai amorcé le prototype en volume du costume de sangsue, parce que du coup je prépare une performance où il y aura un costume de sangsue géant, un petit peu obèse, un peu plus grand que moi, où je tomberai amoureuse de cette sangsue, je commencerai à l'embrasser, on ferait l'amour, et elle finirait par me manger. C'est ça l'idée. Oui, donc la confection de ce personnage de la sangsue s'inscrit dans le projet que tu appelles Larve. Oui. Et c'est une performance qui met en scène donc 3 costumes d'insectes. Oui.
Alors ça se modifie beaucoup en ce moment. Du coup, les insectes que je choisis, ils ont tous un lien un peu ambivalent entre la vie et la mort. Et ils ont tous un lien avec l'espèce humaine, forcément. Mais j'ai déjà commencé avec une larve de dermestes. Les dermestes, c'est des coléoptères qui pondent leurs larves dans la chair de mammifères en putréfaction. Et du coup, cette larve, elle participe à l'accélération du recyclage des corps, en fait, des corps humains. Et j'imaginais que c'était presque un retournement de force, en fait, parce que les humains ont cette capacité de répandre un peu la mort. Enfin, c'est Achille Mbembe qui en parle dans son concept de nécropolitique, par exemple. Mais je trouvais que là, grossir encore plus les insectes qui renversaient le rapport à la mort porté par les humains, c'était à la fois grotesque et à la fois assez fort politiquement, en fait. Est-ce que tu veux nous commenter un petit peu les dessins et croquis qu'on voit autour de toi? Oui, bien sûr. Alors, ces dessins ici, c'est les amorces pour un costume de papillon qui est là. Où là, par exemple, qui est inspiré des Sitypatis, c'est deux divinités tibétaines, c'est deux amants squelettes qui dansent sur un cimetière. C'est un peu une histoire de la vanité, en fait. Et du coup, pour le costume de papillon, il y aura les deux premières paires d'ailes qui reprendront ces formes-là. Et où, en fait, ça reprend une stratégie de défense des papillons qui, quand leurs ailes sont ouvertes, il y a comme deux taches symétriques qui représentent un visage, un regard, et qui est censé éloigner les prédateurs. Et du coup, ça, ce sera sur la première paire d'ailes. Et sur la deuxième paire d'ailes, plus à l'intérieur, c'est la figuration d'une forme de jouissance corporelle très intime. Et en fait, sur ce papillon, j'aimerais contracter deux urgences pour moi, celle d'unir des forces politiques contre les extrêmes droites mondiales, et du coup de faire peur aux prédateurs d'une certaine façon, et aussi dans le même mouvement d'unir nos désirs en fait, à la fois de camaraderie, d'amitié ou de filiation humaniste en fait, pour pouvoir mieux résister, quoi. Voilà. La performance larve qui mettra en scène donc les trois costumes et toi-même, oui. Elle est prévue, programmée, on pourra la voir. Ben, j'espère. Où, quand? J'espère vraiment. J'ai postulé pour un festival à Genève, en Suisse. J'attends leur réponse. Et voilà, je verrai bien. D'accord. Je te remercie. Merci Didier.